Ricoh Enterprise Solution. Vidéo 01 version promoteur, copie pour soumission. Pour commencer, je vous signale que la version promoteur est la version la plus développée de notre série de logiciels, car elle comprend tout ce que contient la version entreprise ainsi que celle des BET. Réellement pour n'importe quel maître d'ouvrage ou promoteur qui accepte que les soumissionnaires fournissent leur soumission sur support magnétique. La version promoteur peut être envoyée par email ou remise sur support magnétique à tous les soumissionnaires. Notons bien que les maîtres d'ouvrage ou promoteurs peuvent ne pas imprimer ou donner des copies imprimées aux soumissionnaires, car on peut se limiter à publier le cahier des charges sur Internet. Puis il reviendra aux entreprises de présenter les offres remplies depuis ce logiciel. Comme première étape, je vais vous montrer comment préparer le logiciel pour que celui-ci soit utilisé comme moyen de soumission. Primo, je commence par prendre une copie de la version originale de mon cahier des charges. Je lui donne un nom différent, et je rajoute simplement le mot soumissionnaire. J'ouvre mon logiciel. Bien sûr pour l'administrateur principal le login est boss, tel le mot de passe c'est boss, et cela bien sûr pour la version d'essai. Arrivé au menu principal, et afin de permettre aux soumissionnaires d'accéder au logiciel, il est indispensable de changer le gestionnaire. Il suffit de cliquer sur ce bouton qui dit Accès BET ou soumissionnaire. Arrivé à ce menu, et tel indiqué par ce formulaire, il est indispensable de préciser la date limite de l'offre, et qui doit correspondre à la date limite de dépôt des plis. Je tiens à vous préciser que les soumissionnaires ne pourront plus accéder à ce logiciel après cette date. Aussi, il vous est indispensable de changer le gestionnaire depuis cette case. Une fois terminé, je quitte ce menu en cliquant sur OK. Étant donné que les soumissionnaires doivent avoir accès à ce logiciel, alors il m'est indispensable de leur donner un login et un mot de passe. Pour cela, je vais aller cliquer sur ce bouton spécial, qui me permet d'accéder au menu de l'administrateur principal, et depuis lequel je peux ajouter les nouveaux administrateurs. Pour voir la liste des administrateurs, je clique ici. Je trouve un administrateur avec un login soumissionnaire, que je peux effacer si j'en ai envie. Puis j'irai ajouter un nouveau login, que je dois communiquer au soumissionnaire. Il suffit de remplir ces cases, et de suivre les directives du logiciel. Une fois cette étape terminée, mon logiciel est prêt pour être envoyé aux entreprises intéressées par ce projet. Je quitte mon logiciel pour voir ce que celui-ci me donnera par la suite. J'ouvre de nouveau mon logiciel sachant que j'ai changé le gestionnaire. Lors de son ouverture, je vois que mon logiciel est différent. Juste parce que j'ai donné accès au soumissionnaire, je retrouve la date limite que j'ai fixée. Comme login, je sélectionne soumissionnaire, qui pour la version d'essai a Ricoh en majuscule comme mot de passe. Maintenant j'accède au logiciel autant qu'un soumissionnaire, et non autant que bureau d'études ou promoteur. Pour commencer, je pars insérer les coordonnées de mon entreprise, ou des entreprises dans le cas des groupements. Cette phase est bien expliquée en la vidéo 09 de la version BET. Je sélectionne les lots qui feront l'objet de ma soumission. Et je vais supposer que je suis intéressé par le lot 1 et le lot 3. Je suppose que le maître de l'ouvrage me permet de présenter des variantes, et que je vais en présenter. J'arrive au prix en option. Et là je vois que le maître de l'ouvrage demande à avoir les prix de certaines prestations, que je peux insérer en ce moment comme que je peux laisser à une prochaine phase. Bien sûr si le maître d'ouvrage permet la sous-traitance et si j'ai des sous-traitants à présenter, alors je n'ai qu'à insérer leurs coordonnées au niveau du menu sous-traitant. Une fois terminé, je vais passer au bordereau des prix unitaires, ainsi qu'aux différentes variantes que je viens de programmer. Arrivé à ce menu, je vais commencer par l'offre de base.
Notons bien, et tel le dit le Code des marchés publics, un soumissionnaire qui présente des variantes n'est pas obligé de remplir l'offre de base. Je commence par le lot 1 de mon offre. Il suffit d'insérer les montants en chiffres, et mon logiciel s'occupera de la conversion en lettres, ce qui veut dire que je ne risque jamais d'avoir une différence entre la valeur numérique de mes montants et leur valeur une fois convertis en lettres. Il me suffit de remplir les cases en bleu. Malheureusement, ce devis comprend plus de 700 lignes. Alors je vais faire appel à mon fichier Excel. Bien sûr, je peux quitter sans enregistrer ce que je viens de faire. Mais si je suis sûr de mes montants, alors je dois commencer par insérer le délai de réalisation pour ce lot avant de valider. Je passe au lot numéro 3. Et je fais de même que pour le lot 1. Une fois mes prix insérés, je dois insérer le délai global de réalisation, au cas où les deux lots me sont attribués. Bien sûr, même si je n'ai qu'un seul lot, je dois reprendre le délai ici. Juste pour voir, je jette un coup d'œil sur mon récapitulatif en lequel je retrouve mes lots, ainsi que leurs totaux et leurs délais. Maintenant, je vais passer aux variantes. Et je vais commencer par celle du lot 1. Vous allez constater que je retrouve les travaux du lot 1. Avec les prix que je viens d'insérer, juste pour faciliter la tâche aux soumissionnaires. Car dans le cas général, les variantes ne diffèrent pas trop de l'offre de base. Si c'est le cas pour vous, alors vous n'aurez qu'à modifier ce que vous avez à modifier. Par contre, et si votre offre diffère totalement de l'offre de base, alors il vous suffit de l'insérer, mais en respectant la mise en forme exigée par notre logiciel. C'est-à-dire, groupe, catégorie, sous-catégorie et ce qui suit. En mon exemple, je vais changer simplement quelques petites choses. Et surtout des montants, juste pour gagner du temps. Une fois ma variante achevée, j'insère son numéro ainsi que le délai de réalisation avant de valider cette variante. Je jette un coup d'œil sur la récap des variantes. Et je retrouve le total de la première variante du lot 1, ainsi que son délai. Maintenant je vais passer à la variante 2 du premier lot, ainsi qu'à la variante 1 du troisième lot, en procédant de la même façon. Maintenant que j'ai achevé ce que j'ai à faire avec les offres de base et les variantes, je vais aller compléter les autres éléments de mon cahier des charges, qui sont très simples à établir. Ici j'ai les prix en option, que j'ai vus lors de l'insertion des coordonnées de l'entreprise. Je passe au mémoire technique justificatif, qui comprend des données nécessaires pour l'évaluation des offres, donc les moyens humains, les moyens matériels ainsi que les références professionnelles. Avec des photos de tous ces documents, la chose qui fournit aux promoteurs comme aux BET, un moyen très facile pour l'analyse de l'offre.
Il ne me reste qu'à imprimer mon cahier des charges rempli. De la même façon que pour la version BET, que vous pouvez voir en les vidéos de cette version. J'ai la certitude que tous mes documents seront corrects. C'est pour ça que je vais simplement jeter un coup d'œil sur deux éléments, qui sont le devis descriptif juste par exemple. Puis j'irai au BPU et devis. En allant vers les BPU et les devis, le logiciel me fait part de ce message destiné au promoteur, le maître d'ouvrage ou le BET, et non aux soumissionnaires. Car si le maître d'ouvrage opte pour une variante, cela signifie que la variante choisie doit prendre la place de l'offre de base. Là j'ai le BPU et le devis de l'offre de base. Comme que j'ai mes variantes sur la droite de mon écran. Je jette juste un petit coup d'œil sur le devis. Et le BPU du premier lot. Maintenant, je passe aux variantes du premier lot. Et qui sont au nombre de 2. Tel vous venez de le voir, j'ai mes deux variantes. Et il sera de même pour le devis. Pour le promoteur, maître d'ouvrage ou BET. Si lors de l'attribution du marché, le maître de l'ouvrage opte pour une variante, alors il est indispensable de venir ici, de copier la variante en question, et de la coller à la place de l'offre de base. Si en mon exemple, j'opte pour la variante 1, alors je n'ai qu'à copier cette partie, et de la coller à la place de l'offre de base, sinon je copie la deuxième variante. Une fois j'aurai terminé cette phase, mon offre est achevée, et peut être remise au maître de l'ouvrage ou au BET. Notant bien que ce logiciel peut être envoyé par email, il vous suffit de le compresser, avant de l'envoyer, vu qu'il ne risque d'atteindre les 20 mégaoctets. Lorsque le promoteur, maître d'ouvrage ou BET reçoit la soumission, en ouvrant le logiciel il arrive directement sur ce menu. Il vous suffit d'insérer votre login et mot de passe, et vous allez arriver à votre menu de démarrage habituel. Le logiciel vous demande une seconde fois votre login. Et le tour est fait. Donc ici, la première des choses à faire, c'est de changer l'administrateur, puis vous pouvez travailler sur votre logiciel comme d'habitude. Si vous avez vu la vidéo 09 de la version BET, vous allez constater que vous avez à insérer les coordonnées des entreprises, ainsi que les prix depuis le BPU. La chose dont vous n'avez pas besoin en ce cas, car toutes ces données ont été insérées par l'entreprise, et vous n'aurez besoin que de quelques minutes, pour établir le marché de l'entreprise tributaire du marché. On va aller vers les données du marché. Pour insérer les nouvelles données, que j'ai à insérer au niveau de ce menu, comme par exemple le délai de réalisation. Si j'ai opté pour une variante, alors je peux revenir au menu soumissionnaire, copier la variante en question, et de venir ici pour coller ma variante à la place de mon offre de base, qui se trouve ici pour le lot 1. Une fois terminé, je passe à l'étape « Établir un marché ». Bien sûr si je n'ai pas de variante, je viens directement à cette étape. Je pars directement vers les travaux du cadre marché.
Et je commence par insérer les lots qui sont attribués à cette entreprise, puis de suivre des étapes, qui sont très bien expliquées, au niveau des vidéos entre 9 et 10 de la version BET. Ainsi se termine cette vidéo. Je vous invite à regarder ceux de la version entreprise et BET, vu que tout leur contenu existe dans la version promoteur.